Bonjour chers amis, ça fait vraiment un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre émission Éducation Plus de l'association de l'Oriental Togo. Aujourd'hui nous allons parler de la santé, nous serons dans le domaine de la santé et du bien-être. Nous allons parler d'un sujet un peu délicat. Le thème de la présentation d'aujourd'hui sera la drépanocytose, cette souffrance évitable. Chaque année, depuis le 19 juin 2009, la journée du 19 juin est consacrée comme journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette journée est réservée pour réfléchir sur cette maladie, son impact sur la société, les avancées thérapeutiques qui sont faites et aussi insister sur comment l'éviter. Et de nombreuses activités sont organisées par les différents organismes nationaux et internationaux. L'OMS, l'UNESCO et l'ONU ont placé la drépanocytose au 4e rang des priorités de santé publique derrière le cancer, le VIH et le paludisme. Il faut noter que c'est un sujet vraiment très important et la drépanocytose c'est vraiment une maladie très grave qui est répandue de part dans le monde, qui constitue un problème majeur de santé publique et nécessite qu'on en parle. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un peu délicat parce qu'il peut susciter des interrogations, des doutes, également des remords, mais vous allez nous excuser, notre mission, notre idée, ce n'est pas de provoquer des sentiments négatifs chez vous, mais simplement vous informer et vous avertir sur cette maladie qui est de plus en plus connue, mais également de plus en plus négligée de nos jours. Il faut noter que plusieurs millions d'enfants souffrent de la drépanocytose aujourd'hui. Et si hier c'était par faute de connaissances, par faute d'informations chez les parents qui n'étaient pas informés sur cette maladie, aujourd'hui c'est plutôt une négligence des parents parce qu'ils sont déjà informés et qui ne prennent pas la décision qu'il faut pour éviter cette maladie. Soit parce qu'ils se disent suffisamment amoureux pour prendre le risque, soit ils négligent de faire le test de dépistage qui est l'électrophorèse de l'hémoglobine. Un test qui est recommandé dans le bilan prénuptial qu'on doit faire avant le mariage dans le but d'éviter des unions à risque. Ou au pire, ils connaissent l'enjeu, ils connaissent le statut hémoglobinique, mais ils décident d'avoir cette union qui condamnerait certains de leurs enfants, certains de leurs progénitures à une douleur sans fin. Vous allez vous dire que ce n'est pas un risque total, c'est une chance sur 4 que l'enfant a d'avoir la maladie. Mais est-ce que l'enfant va choisir quel sera son génotype? Non. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'une jeune fille de 14 ans que j'ai connue quand j'étais interne en pédiatrie en 2018 et que je vais prénommer ici Précieuse. C'est une jeune fille très dynamique, très souriante dans les situations normales. Mais elle était admise dans le service pour des douleurs abdominales très intenses et des douleurs des articulations du cou et du poignet. Ces douleurs, quand elles survenaient, étaient tellement intenses qu'elle était restée courbée. Elle était restée courbée sur le lit toute la journée et ne pouvait pas se retenir de crier. Elle reste à longueur de journée au lit. Les médicaments qu'on lui donnait lui permettaient d'avoir un soulagement pour un temps, mais après quelques heures, les douleurs reprennent et ça devient un cycle infernal pour la mère et pour l'enfant. Cette période était une petite période pluvieuse, c'était en avril, donc cela avait également été la période où sévissait le paludisme au Togo et ce paludisme était aussi gravé à son tableau de douleur, ce qui compromettait la prise en charge qu'on faisait. Après 8 semaines de traitement, elle a pu rentrer à la maison et la douleur avait diminué. Elle était rentrée en fin de semaine et le week-end passé, le lundi matin, j'étais encore surpris de la retrouver au lit avec la même douleur, qui veut dire que la douleur n'était pas complètement passée. Pour ces crises vaso-occlusives, ces douleurs répétées, elle a cessé d'aller à l'école cette année-là et elle avait perdu cette année académique. Elle revenait presque chaque semaine pour la douleur
et la maman était désespérée. Mais elle ne pouvait pas exprimer cette désolation devant l'enfant. Mais elle prenait sur elle de pouvoir consoler son enfant. Et c'est quand elle se retrouve seule dans son coin qu'elle pleurait. Peut-être qu'elle regrettait des choses, mais n'a pas eu l'occasion de partager cela avec nous. Aujourd'hui encore, je pense à cette jeune fille et il y en a tellement d'autres qui sont aujourd'hui dans le même cas qu'elle. Elle n'est pas la seule à être dans cette situation. Oui, la drépanocytose existe, elle est réelle et elle coûte beaucoup aux familles. Elle peut compromettre l'avenir de cet enfant-là qui passe des journées hors des classes à cause des douleurs qu'elle a et elle mérite d'être prise au sérieux. Plusieurs sont les actions de sensibilisation et de conseils qui sont menées de nos jours sur le territoire togolais et dans le monde pour réduire la prévalence au Togo. Et je voudrais partager avec vous les messages de quelques personnes engagées contre la drépanocytose. Bonjour, je me nomme Graça Tawe, épouse Koliako. La drépanocytose est une maladie grave, mais évitable. Et pour la bonne santé de mes enfants, j'ai fait l'électrophorèse de l'hémoglobine afin de connaître mon statut hémoglobinique. Ceci a joué dans le choix de mon époux afin de réduire les risques pour mes enfants. Et toi, l'as-tu déjà fait? Bonjour, je suis Arafat Khazimdi Nimtié, ingénieur génie civil. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui sévit principalement en Afrique et dans les pays du Moyen-Orient. On ne guérit pas de la drépanocytose, mais c'est une maladie qui reste certes évitable. Mon frère, ma soeur, avant de dire oui à votre conjointe, assurez-vous de connaître vos statuts hémoglobiniques, car il y va de la santé et du bien-être de vos enfants. Moi, j'ai déjà fait mon test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et toi? Bonjour, je m'appelle Didier Baléman. La drépanocytose est une maladie grave mais évitable. Pour la santé de mes enfants, j'ai fait mon électrophorèse de l'hémoglobine afin de connaître mon statut hémoglobinique pour un meilleur choix de mon conjoint et réduire le risque pour mes enfants. Et toi? La drépanocytose est une maladie génétique qui touche la chaîne bêta de l'hémoglobine et qui aboutit à la formation de l'hémoglobine S. Il s'agit notamment d'une mutation sur la chaîne, sur le chromosome numéro 11 où l'acide glutamique en position 6 est remplacé par la valine. Cette mutation se fait sur la chaîne bêta de l'hémoglobine et c'est ça qui aboutit à la formation de l'hémoglobine S, encore appelée hémoglobine sphérique. Il est vraiment important de parler de la drépanocytose aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan épidémiologique, il faut dire qu'aujourd'hui la drépanocytose est la plus fréquente des hémoglobinopathies, c'est-à-dire des maladies liées à l'hémoglobine dans le monde. Et chaque année, la drépanocytose touche près de 330 000 nouveaux-nés, dont les 2 tiers sont retrouvés en Afrique subsaharienne. C'est un véritable problème majeur de santé publique et elle est fréquente en Afrique, mais également en Asie mineure et en Amérique du Sud. Au Togo, 16% de la population togolaise est porteuse de l'hémoglobine SS de la drépanocytose. Et une étude réalisée en 2016 par Drepavi a conclu que 50% de ces drépanocytaires au Togo meurent avant l'âge de 5 ans, 80% avant l'âge de 18 ans. Et la drépanocytose est interprétée par la population comme une maladie dont on ne guérit pas et dont on meurt avant l'âge de 18 ans. Cette réalité n'a pas trop changé de nos jours. Et sur le plan économique, il faut noter que la prise en charge de la drépanocytose
est très coûteuse pour les parents. Les hospitalisations fréquentes, la douleur au quotidien sont les motifs qui donnent cette lourde charge aux parents, ce qui fragilise l'économie de la famille, mais également l'économie de toute la nation. Sur le plan clinique, des manifestations cliniques de cette maladie, elle a une panoplie de manifestations cliniques imprévisibles et dont le chef d'orchestre est la douleur. Et ces complications aiguës, comme les complications chroniques, sont nombreuses et peuvent être mortelles. Une autre raison, c'est sur le plan social. La drépanocytose est handicapante. Les douleurs et les complications ostéo-articulaires aboutissent à des impotents fonctionnels relatives ou absolues. Et ces douleurs à répétition peuvent compromettre l'avenir de tout enfant, de tout élève qui sait régulièrement les cours. Elles provoquent également un retard de croissance et un retard pondéral qui n'est pas toujours bien vu par la société. Elle est également responsable de dysfonctionnements sévères qui atteignent la vie sociale, familiale et professionnelle des drépanocytaires. Sur le plan diagnostic, oui, il existe aujourd'hui la possibilité de faire le diagnostic avant la naissance, donc le diagnostic anténatal par une biopsie du trophoblast. Mais la meilleure solution, la meilleure chose à faire, c'est la prévention qui passe par la connaissance de votre statut hémoglobinique et celui de votre partenaire de vie afin d'éviter des associations dangereuses. La bonne nouvelle, c'est que oui, la drépanocytose est évitable et nous voulons surtout insister sur la prévention aujourd'hui. Comment se transmet la drépanocytose? Pour comprendre la transmission de la drépanocytose, il faut avoir une certaine notion en génétique, puisqu'on dit que c'est une maladie génétique. Alors, dans la génétique, on parle de gènes. Ce sont les gènes qui sont transmis d'un parent à son enfant. Donc, la drépanocytose est une maladie génétique. Donc, sa transmission se fait par les gènes qui sont transportés par les chromosomes. Il faut noter que dans l'espèce humaine, nous avons 46 chromosomes, donc 22 paires de chromosomes autonomes, donc 22 paires qui se retrouvent autant chez l'homme que chez la femme, et une paire qui se retrouve de manière différente chez l'homme comme chez la femme, qu'on appelle les chromosomes. Chez l'homme, on a la paire XY et chez la femme, on a la paire X. Donc, lors de la gamétogénèse, donc la fabrication des gamètes, ovocytes chez la femme et spermatozoïdes chez l'homme, ces paires se scindent en deux, ce qui fait que dans chaque spermatozoïde ou dans chaque ovule, il y a une partie des 22 chromosomes autosomes de l'homme plus son gonosome X ou Y et une partie des 22 autosomes de la femme et son gonosome X ou X, comme la femme a deux. Ici, on parle de transmission. La transmission de la drépanocytose est autosomique et récessive. Par transmission autosomique, il faut noter que ça signifie que ce n'est pas lié au sexe. Donc, autant la femme que l'homme peut avoir cette maladie. L'homme peut transmettre ça à son garçon ou à sa fille. La femme aussi peut transmettre à son garçon ou à sa fille. C'est récessif, ça veut dire qu'il faut 2 allèles ou bien 2 gènes malades avant qu'on ne puisse parler de la maladie. Ce qui est opposé à la transmission dominante où la présence d'un seul gène malade suffit pour que la maladie se manifeste chez le sujet. Donc ici, la transmission de la drépanocytose est autosomique et récessive. Et on aura donc 2 phénotypes, un homozygote SS et un hétérozygote AS. Les hétérozygotes sont généralement asymptomatiques et ne manifestent pas la maladie. Ils sont d'ailleurs protégés contre certaines affections comme le paludisme. Donc, lors de la transmission, on peut avoir plusieurs possibilités. Lorsque les 2 parents sont AA, donc hémoglobine normale AA des 2 parents, nous avons 100% d'enfants AA. Lorsque un des parents est AA et l'autre est AS, nous avons 50% d'hémoglobine AA, donc 50% d'enfants sains et 50% d'enfants AS, donc porteurs sains. Lorsque par exemple un des parents est AA normal et l'autre est SS malade, nous avons 100% de porteurs sains AS. Lorsque les 2 parents sont hétérozygotes AS, il y a un enfant sur 4 qui peut être homozygote AA, donc 50% de chances que l'enfant soit AS, porteur sain,
Mais il y a également un enfant sur 4, 25%, qui ont la chance d'avoir le phénotype homozygote SS, donc qui seront des malades. Lorsqu'un des parents est AS et le second est SS, c'est un risque dangereux. Il y a 50% de chances que l'enfant soit AS ou 50% de chances que l'enfant soit malade SS. Et le pire, c'est lorsque les deux parents sont homozygotes SS. Dans ce cas, tous les enfants ont le risque d'avoir la drépanocytose. Quand on parle de pourcentage, quand on prend 25% par exemple, ça veut dire qu'un enfant sur 4 peut avoir la maladie. Et ce n'est pas systématique que si les deux parents sont hétérozygotes, par exemple, et qu'on a une chance sur 4 qu'un enfant doit avoir la maladie, ce n'est pas systématique que chaque enfant qui va naître, le premier va avoir la maladie, c'est le quatrième qui n'aura pas, ou bien le premier n'aura pas, c'est le quatrième qui aura la maladie. C'est des prévisions et personne ne peut prévoir lequel des enfants sera le 1 sur 4. Donc ce n'est pas une raison aussi d'avoir peur de faire des enfants. Il faut juste être averti que lorsque vous êtes hétérozygote AS, il y a 25% de chances qu'un de vos enfants soit drépanocytaire et vous devez vous préparer pour l'accueillir et l'aimer comme il se doit, comme tous les autres enfants que vous aurez. Parlons maintenant de comment se manifeste la drépanocytose. Il faut savoir que les manifestations cliniques de la drépanocytose commencent généralement à partir de l'âge de 6 mois. Parce que bien avant l'âge de 6 mois, il y a la présence de l'hémoglobine F, l'hémoglobine fœtale, qui confère une protection contre la falciformation, qui est la cause majeure des signes cliniques, et donc une protection contre la manifestation clinique de la maladie. Donc, cette manifestation varie chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, chez l'enfant, la manifestation est dominée par une tuméfaction et une douleur des extrémités, notamment le dos du pied et le dos de la main, qu'on appelle le syndrome pied-main. Il peut y avoir également des douleurs abdominales répétées chez l'enfant. Généralement, l'enfant ne l'exprime pas. Si c'est un petit enfant, il tourne dans le lit, il n'arrive pas à exprimer cette douleur comme un adulte peut le faire. Et également, on peut avoir une augmentation progressive du volume de la rate et donc du volume de l'abdomen. Cette augmentation donne une sensation de masse au niveau du flanc gauche où se trouve la rate. C'est généralement au Togo, on l'appelle en effet coucou. Et vous allez voir des scarifications sur le flanc gauche qui traduit l'existence de cette masse-là. Chez l'adulte, la manifestation est dominée par 3 grands signes cliniques. Le premier signe, c'est la douleur. C'est le même symptôme de la maladie. Ce sont des douleurs très intenses et insupportables, heureusement sensibles aux antalgiques, donc aux médicaments contre la douleur. Elles sont provoquées par la rutination des globules rouges qui sont falciformes dans les vaisseaux. Donc, ces falsifications sont entraînées par des efforts physiques intenses prolongés, le froid, la déshydratation, la fièvre et tout ce qui peut entraîner le ralentissement de la circulation sanguine. Un autre signe important, c'est l'anémie qui est là de manière permanente. Les globules rouges qui sont désormais déformés, qui sont désormais anormales, n'atteignent plus les 120 jours normaux avant de mourir, avant d'être arrêtés dans leur vie. Donc, cette destruction précoce des globules rouges entraîne une anémie qui est là et qui est là permanemment. Donc, cette anémie est manifestée par la fatigue intense, l'essoufflement, et la conséquence directe de cette anémie, de cette destruction des globules rouges, c'est qu'il y a une accumulation de bilirubine dans le sang qui donne l'ictère, qui a une coloration jaune des yeux ou des téguments de la peau, et qui également est fréquent et permanent chez les drépanocytaires. L'évolution de la maladie de la drépanocytose se fait par l'apparition des complications. Et ces complications peuvent être aiguës, c'est-à-dire qui surviennent brutalement et qui peuvent même engager le pronostic vital. Ça peut être également des complications chroniques, donc qui s'installent progressivement, mais surtout chez l'adulte. Donc les complications aiguës, ce sont principalement les douleurs ostéo-articulaires et des douleurs abdominales qu'on appelle des crises vaso-occlusives. Donc
sont des douleurs qui surviennent brutalement suite à une fasciformation ou à une agglutination des globules rouges dans les vaisseaux. Donc, il peut également avoir une séquestration splénique. La rate a tellement gardé le globule rouge que la rate devient très grosse et très douloureuse. Il peut avoir le syndrome thoracique aigu qui est une manifestation très grave avec la mise en jeu du pronostic vital, des douleurs intenses du thorax, des difficultés de respirer et constitue une urgence médicale. L'accident vasculaire cérébral AVC qui peut être généralement dû à un infarctus ou à une hémorragie, un éclatement des vaisseaux, et constitue également une urgence vitale. Chez l'homme, on peut noter le priapisme qui est l'érection douloureuse permanente en dehors de l'excitation sexuelle. Il faut noter que l'érection survient normalement au cours d'une excitation, mais chez le drépanocytaire, il peut y avoir une érection douloureuse et permanente qui constitue une urgence et qui, lorsqu'elle n'est pas prise en charge à temps, peut compromettre la fonction de l'organe sexuel de l'homme. Dans des infections à répétition, les drépanocytaires sont sujets à des infections à répétition, les infections que ce soit bactériennes, virales et surtout parasitaires comme le paludisme. Les drépanocytaires sont très exposés à ces infections-là, juste parce que la rate, qui constitue un élément majeur de lutte contre les infections, à un moment donné, à cause des séquestrations continues, n'arrive plus à faire sa fonction. On peut également avoir une aggravation de l'anémie qui, depuis là, était supportable, elle devient brutalement insupportable avec des difficultés respiratoires qui peuvent amener le drépanocytaire à être hospitalisé et mis sous oxygène. Les complications surviennent souvent chez les adultes et ces complications sont généralement des conséquences des phénomènes vaso-occlusifs qui entraînent des dégradations de presque tous les organes, notamment le cerveau, où on peut avoir l'AVC. Au niveau de l'os, on peut avoir l'ostéomyélite chronique, une nécrose aseptique de la tête fémorale pouvant conduire à une fracture de la tête fémorale et aboutissant à l'utilisation d'une prothèse de la hanche. L'œil peut également être atteint avec la rétinopathie drépanocytaire qui peut conduire à la cécité, les reins, la vésicule biliaire, la peau avec une série de jambes, le cœur et les poumons sont également des organes qui sont atteints. Toutes ces panoplies de manifestations sont le quotidien du drépanocytaire. Comment peut-on prévenir la drépanocytose? Il faut noter que les manifestations cliniques aiguës sont généralement provoquées par certains facteurs qu'il est important de connaître et d'éviter. La drépanocytose n'est plus une fatalité de nos jours. Ces enfants peuvent vivre normalement avec leurs camarades et faire autant d'activités que leurs camarades, mais les parents doivent veiller, et les enfants même doivent veiller à identifier et éviter les facteurs qui déclenchent leur douleur. Donc, il peut s'agir d'éviter le stress, les activités physiques intenses, les conditions climatiques défavorables comme le froid et le séjour en altitude qui provoquerait la baisse de l'oxygène, ce qui favorise normalement la falciformation et donc les douleurs. Donc, pour éviter la déshydratation, il faut que les drépanocytaires boivent beaucoup d'eau et régulièrement. On peut utiliser des fois des antibiotiques comme la pénicilline dès le bas âge jusqu'à l'âge de 5 ans pour réduire la survenue des infections et donc des douleurs. Avoir une bonne hygiène de vie également permet de réduire les infections répétitives qui entretiennent le cycle de la douleur. Donc, la vaccination contre les pneumocoques est systématique et recommandée pour éviter les infections graves qui peuvent être responsables des syndromes thoraciques aigus qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Il existe aujourd'hui au Togo un centre de diagnostic, de suivi et de prise en charge des drépanocytaires. Ce centre, attaché au centre hospitalier universitaire de Lomé Campus, apporte un espoir et un confort de vie aux drépanocytaires. Pour la prévention également, les drépanocytaires sont suivis et ils nécessitent un bilan annuel pour dépister l'installation des complications chroniques. La supplémentation en fer ou acide folique également se fait pour prévenir l'anémie. La prévention de la drépanocytose doit être surtout une prévention primaire, donc une prévention qui se fait
avant l'installation de la maladie. Cela consiste par les conseils génétiques qu'il faut donner aux parents et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en partageant cette vidéo avec vous pour vous permettre de savoir quelles décisions prendre pour éviter de donner à ces enfants, à ces hommes et femmes de demain des douleurs interminables. Il est important de faire un dépistage des porteurs sains avant le mariage. Personne ne peut savoir son statut hémoglobinique sans faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et c'est ce qui est recommandé normalement avant le mariage. Donc ça fait partie du bilan prénuptial qui est vraiment important avant le mariage. Donc vous avez compris avec nous qu'il y a certaines associations qui sont à risque. Donc il est très important de faire l'électrophorèse pour éviter ces associations-là. Des associations comme des phénotypes AS et AC, des phénotypes AS et AS qui donnent des risques d'avoir des hétérozygotes et des homozygotes SS ou SC, des phénotypes encore plus dangereux que SS et AS ou bien SS et AC qui donnent la possibilité 50 à avoir 100% de possibilité d'avoir un enfant homozygote SS ou hétérozygote SC qui manifestent tous deux autant la maladie. Il en va au futur conjoint de faire un choix responsable qui vise l'avenir des enfants et non leur intérêt personnel en décidant aujourd'hui de faire le dépistage par l'électrophorèse de l'hémoglobine. Que peut-on dire, que peut-on faire lorsque on est convaincu que c'est l'homme de sa vie ou c'est la femme de sa vie ou que c'est le choix de Dieu pour vous? C'est une question qui est généralement posée. On se demande si on découvre qu'on est incompatible entre griffes, si on peut le dire. Donc on a deux phénotypes qui sont à risque pour les enfants et qu'on est convaincu que c'est le choix de sa vie. Que faut-il faire? Nous ne sommes pas là pour vous amener à prendre des décisions sans trop réfléchir. Mais ce que nous pouvons vous dire pour vous assurer, c'est que Dieu nous a dotés d'intelligence et de sagesse pour prendre certaines décisions. D'accord? Et il y a deux choses que nous pouvons vous affirmer, c'est que Dieu, il ne peut que vous chercher le meilleur pour vous. Donc, il ne peut pas vous donner un couple qui sera source de malheur ou de douleur ou de difficultés pour vous demain. Il ne peut que vous réserver le meilleur. Et la deuxième chose, c'est qu'il est moins sage de faire le choix du conjoint en se basant juste sur les sentiments, au lieu de chercher à voir la vérité en face et de faire le choix plus sagement. Oui, vous vous aimez, mais il faut penser premièrement aux enfants qui sortiront de cette union et non à vous-même. Il faut penser aux enfants là, c'est vraiment très important parce que c'est eux qui en subissent les conséquences après. Si vous êtes un parent et que vous n'avez pas fait le dépistage avant le mariage et aujourd'hui malheureusement il y a un de vos enfants qui souffre, ce qui vous amène à regretter votre choix. Nous voulons vous encourager à ne pas vous culpabiliser et à lui donner tout cet amour dont il a besoin, c'est tout ce qu'il lui faut pour éviter également de se dévaloriser et de vous culpabiliser. Et donnez-lui le conseil aujourd'hui de mieux choisir son partenaire de vie pour rompre avec ce cycle-là. Et si vous êtes enfant, ce n'est pas notre volonté de vous amener à vous révolter contre vos parents, non. Vous ne devez pas vous révolter contre vos parents. Peu importe ce qui s'est passé, leur amour, c'est ce qui compte pour vous. Ne les blâmez pas, ne les accusez pas, ne les maudissez pas, mais voyez le sacrifice qu'ils font pour vous et l'amour qu'ils vous donnent. Alors, au total, ce qu'il faut noter sur la drépanocytose, c'est que c'est une maladie génétique très fréquente et largement répandue en Afrique noire. Elle est aussi fréquente dans le monde et c'est une maladie grave responsable d'une morbidité de mortalité élevée lorsqu'on ne fait pas la prise en charge adéquate à temps et son évolution est marquée par des complications aiguës et des complications graves qui peuvent compromettre la vie sociale, qui sont imprévisibles et variables et constituent la gravité de la maladie. Et dans la prise en charge de certaines, on doit être multidisciplinaire, donc impliquer plusieurs spécialistes
pour la prise en charge. La prévention est la prise en charge et passe par le dépistage des parents avant le mariage. Notez qu'il n'y a aucun sentiment qui soit plus grand et plus noble s'il doit faire souffrir l'objet de ce sentiment. Donc aucun sentiment ne doit vous amener à faire souffrir le fruit du sentiment que vous avez aujourd'hui. Et à tous les drépanocytaires, nous voulons leur donner un message d'espoir. Nous pensons que même si aujourd'hui il y a des choses que la science ne peut pas faire, Dieu voit votre souffrance et il est prêt à intervenir pour vous aider et vous apporter un confort et la guérison. Nous sommes avec vous, beaucoup de courage. Merci, chers amis, pour nous avoir suivis pour aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous sommes conscients que c'est un sujet vraiment difficile à digérer, mais nous prions que vous ayez le bon sens de faire de bons choix à partir d'aujourd'hui. Connaître votre statut hémoglobinique, c'est vraiment très important. Et savoir faire le choix de son conjoint, c'est également important pour prévenir l'avenir de nos enfants. Rendez-vous à la prochaine.